Yes, yes, yes. Hello, 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 hello. Salut, salut les meilleurs. Ici les bras communiquent dans mon temps en transformation de lesbrascommuniquent.com. Guys, je suis super excitée, guys, d'être devant toi. Car Dieu m'a dit de te partager ce message que je sais qu'il va t'impacter, que je sais que tu dois écouter. Maintenant, écoute bien. Ce message n'est pas pour tout le monde, ok? C'est pour les personnes qui savent, que toi-même tu sais, qui savent qu'ils ont vraiment prié à Dieu, demandé des réponses au Seigneur sans recevoir une réponse claire, ok? Et avant que je commence, juste fais-moi un halo pour qu'on voit ça dans le chat, juste m'assurer que tout le monde est déjà là. J'espère que tu vas super, super bien. Hello, 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 hello. How you doing? Alors, il y a quelques temps, il y a quelques années, j'étais en train de prier et pleurer devant le Seigneur par rapport à ma vie, par rapport à ma destinée, par rapport à plusieurs choses. Plusieurs choses que je voulais voir changer, plusieurs choses que je voulais vraiment voir se manifester dans ma vie qui ne se manifestaient pas. Alors je prie et je pleure à Dieu et Dieu me dit quelque chose qui a vraiment changé mon système de pensée. Il me dit ceci, il m'a demandé de te le redire aussi. Il me dit quelque chose de vraiment puissant qui change mon mindset. D'ailleurs, imagine-toi que tu es en train de prier, tu es en train de pleurer devant Dieu, tu es en train de voir ton Père, tu vas dans ta chambre de prière et tu pleures parce que tu veux que Dieu te parle. Et qui ici est fatigué? Qui ici veut que Dieu lui parle? Qui ici a besoin d'entendre ce que Dieu dit? Qui ici est fatigué de tourner en rond, de se battre à gauche, à droite, mais n'a pas entendu clairement les instructions ou la voix de Dieu? Écoute ça, si c'est toi, je veux que tu saches que c'était moi il y a quelques temps. Il y a quelques années, je vais devant le Seigneur avec une lourdeur dans mon esprit. Et je pleure, et je me lamente, je prie, mais je me lamente. Je me lamente devant Dieu parce que les choses n'arrivent pas comme je croyais que ça allait arriver. Ma vie ne change pas. Il y a toujours des blocages à gauche, il y a toujours des blocages à droite. Bref, il y a certaines choses qui vont bien, mais en général, c'est une vie de blocage. En général, c'est une vie de un pas devant, trois pas derrière. Moi, j'étais fatiguée. Tu sais, à un moment donné, quand tu es fatigué, tu vas devant le Père en vérité. Et tu dis au Père ce qui se passe dans ton cœur. Moi, je disais, papa, ça ne va pas. Ça ne va pas, ok? Et je me mets à pleurer devant Dieu, à lui dire tout ce qui ne va pas bien et comment je suis épuisée, fatiguée, tout le reste. Et je m'attends à ce que Dieu vienne me parler et me réponde différemment, genre me console, me rassure, me donne une parole. Mais Dieu me parle avec un ton autoritaire. J'entends la voix de Dieu clairement, avec un ton autoritaire. Je sais l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a parlé, avec un ton autoritaire et il me dit ceci. Et c'est ça que je veux que tu comprennes. Il me dit, ma fille, comprends ceci, il me dit, Debra, tu n'es pas une victime. Tu n'es pas une victime. Tu es victorieuse. Tu n'es pas une victime, mais tu es victorieuse. Tu sais, j'ai vraiment l'impression que le Seigneur veut que je te dise ceci. Et il te le dit réellement. Tu n'es pas une victime dans ta vie. Tu es une victorieuse. Tu sais, parfois, l'ennemi apporte beaucoup de problèmes pour nous faire changer d'identité. Pour te faire commencer à questionner ton identité. Est-ce que Dieu est vraiment avec toi? Est-ce que tu es vraiment fille de Dieu? Est-ce que tu vas vraiment réussir? Parce que tout ne marche pas bien. Que souvent, l'ennemi apporte plein de problèmes. Il te fait questionner qui tu es. Tu te sens même petit. Parfois, tu as tellement de problèmes et tu as tellement essayé de labourer que tu te sens petit. Tu n'as plus de force. Et Dieu te dit, hey, arrête de murmurer. Arrête de te plaindre. Tu n'es pas une victime, mais tu es victorieuse. Maintenant, honnêtement, moi, ça m'a choqué d'entendre ça. J'ai dit, ok, Seigneur, wow, je ne suis pas une victime, je suis victorieuse. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? C'est quoi le mystère caché derrière cette parole? C'est quoi le pouvoir que Dieu comprenne que j'ai, que je n'arrive pas à comprendre? Et là, il me fait comprendre ceci, et je veux que tu le comprennes ici. La raison pour laquelle tu es victorieuse, c'est bien sûr parce que Christ a vaincu l'ennemi, n'est-ce pas? Toi et moi, on n'est plus que vainqueurs. Mais je ne suis pas là pour te parler de la Bible, je ne suis pas là pour que tu dises Amen, Alléluia. Je suis là pour que tu dois comprendre les clés. Je veux que tu comprennes les mystères de la parole, les clés pratiques pour changer ta vie. Je ne suis pas là pour ton Amen. Mais que tu comprennes les clés pratiques pour changer la situation dans laquelle tu te trouves. Que tu comprennes les clés pratiques pour changer la situation. Il est temps pour toi de donner vie à ta vie. Il est temps que les choses changent. Et pour me faire bien comprendre ce que Dieu essaie de me dire, je me rappelle de cette histoire ici où il y avait le prophète de Dieu, où il y avait des ossements. Qui se souvient de cette histoire? Mets le chiffre 1 dans le chat. Si tu te souviens de cette histoire où il y a les ossements, et Dieu pose la question au prophète, il dit, est-ce que ces os peuvent prendre vie? Est-ce que ces os peuvent revivre? Le prophète dit, oh Seigneur, toi seul tu sais toutes choses, c'est toi qui connais. Et il dit, le prophète dit, écoute bien, écoute ce que je vais te dire. C'est la solution à ton problème.
Ce problème têtu que tu traverses depuis longtemps, ça c'est la solution. Ça c'est une instruction de Dieu pour toi. Tu as prié, tu as jeûné, tu as demandé à Dieu, tu n'as pas entendu de réponse. Voici la réponse. Reconnais l'heure de ta visitation. Ceci est la réponse que tu cherchais. Voici ce que tu dois faire. Est-ce que les ossements peuvent vivre? Le prophète dit au Seigneur, Seigneur, c'est toi qui sais. Et il dit, ouvre ta bouche et parle. Ouvre ta bouche et parle. Ouvre ta bouche et parle. Et Dieu me dit dans ma situation de douleur, il me dit, Debra, tu n'es pas une victime, mais tu es victorieuse. Pourquoi? Parce que en toi, tu as le pouvoir d'ouvrir ta bouche et de donner vie ou de donner mort à ce que tu veux voir, mourir ou vivre. Tu es victorieuse. Écris dans le chat pour moi, je suis victorieuse. En toi, tu as le pouvoir de donner vie ou de donner mort. La parole nous dit, le pouvoir de la vie et de la mort se trouve sur nos lèvres, sur notre bouche. Je mets devant vous la vie et la mort. Choisissez la vie. Mais comment est-ce que Dieu peut dire à des gens qui sont déjà vivants de choisir la vie en disant quoi? Utilise ta bouche pour donner vie à ce que tu veux voir vivre. Utilise ta bouche pour donner vie à ce que tu veux voir vivre. Tu n'es pas une victime, mais tu es victorieuse. Tu es victorieuse. Tu es victorieuse. Utilise la loi des mots. La loi des mots pour faire changer ta situation. Cette loi des mots, les meilleurs, j'ai enseigné plusieurs fois cette loi de mots qui est très puissante, se trouve dans le livre de Matthieu. On peut le trouver même dans Marc verset. On va le lire ensemble. Marc 11, qui est avec moi ici? Marc 11, verset 24. On va le lire ensemble. Je veux que tu comprennes ici que le but n'est pas que tu dises Amen, Alléluia, gloire à Dieu. Je ne suis pas là pour que tu sois émotionnel. Je demande au Seigneur de m'aider par sa grâce à accomplir mon ministère qui est d'aider les gens à transformer leur vie avec la parole de Dieu. Je ne suis pas là pour un Amen. Je ne suis pas là pour un Alléluia, pour que tu aies les émotions. Non, 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 non. La mission ce soir, la mission ici, c'est que tu puisses recevoir les clés, les principes divins, les clés pratiques, les secrets de Dieu pour changer ta situation. C'est ça la mission. C'est ça l'objectif. Et Dieu veut te révéler son mystère caché sur ta bouche. Il veut te révéler le mystère de sa parole. Il est temps que les choses changent pour toi. Il est temps que les choses changent pour toi. Il est temps que les choses changent. Il est temps que ça change. Tu as assez murmuré. Satan t'a assez cogné. Il t'a assez tapé. Il a assez volé ton bonheur comme ça. Il a assez volé tes finances, volé tes entreprises. Il a assez limité ta vie. C'est assez. Il faut que tu comprennes le mystère du royaume des cieux. Are you with me? Il faut que tu comprennes les mystères du royaume des cieux. Et dans le royaume des cieux, il y a les mystères. C'est rempli de mystères. C'est rempli de mystères. C'est rempli de mystères. Mais celui qui a l'oreille, qu'il entende, et que celui qui a les yeux puisse voir. Je demande ici que tu sois attentif pour recevoir ces clés qui vont changer ta situation. Marc 11, 24, on va le lire ensemble si c'est ce que tu désires. Marc 11, 24. On va voir ce que Jésus lui-même révèle comme mystère. Un mystère puissant pour changer la vie de quiconque, chrétien par chrétien. Ce mystère change ta vie. Que tu sois chrétien par chrétien, que tu aimes Jésus par aimer Jésus, ce mystère change ta vie. Allons lire ensemble Marc 11, verset 24. Let's go together. J'ouvre ma parole ici, gars. Je n'ai pas prévu ça, mais j'y vais quand même. On va les lire. Jésus dit, c'est pourquoi je vous dis. Alors, non, verset 23, pardon. Verset 23, il dit, je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. Jésus n'a pas dit que si un chrétien, Jésus n'a pas dit que si un pieux, Jésus a dit si quelqu'un, si simplement quelqu'un dit à cette montagne, lève-toi et jette-toi dans la mer, sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il a dit va arriver, arrivera, devine quoi? Ça va arriver. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la loi des mots. La loi des mots. La loi des mots. La loi des mots engagée avec la foi change la situation. Il n'a pas dit que si quelqu'un voit une montagne, pleure au Père et le Père va le sauver. Non. Il te dit, dis, tu n'es pas une victime, tu es victorieuse. Ouvre ta bouche et parle. Parle à cette montagne, ouvre ta bouche et parle. Si quelqu'un dit, si quelqu'un déclare, si quelqu'un dit et croit, la loi des mots, la loi des mots. Il demande au prophète, est-ce que ces ossements peuvent vivre?
Le prophète dit, oh Seigneur, c'est toi qui sais. Il dit, parle à cet ossement. Parle à ces os. Parle, parle, parle. Il te dit à toi, parle à ta situation. Parle à ce problème. Parle à ces finances. Parle, parle, parle. Parle à ce mariage. Parle. Va dans le monde spirituel. Tu as assez combattu dans le monde physique. Maintenant, tu entres dans le spirituel. Tu entres dans le spirituel. C'est là où le vrai combat se passe. Tu parles. Tu parles quoi? Qu'est-ce que Dieu a dit? La parole de Dieu, c'est qu'on appelle esprit et vie. La parole de Dieu est esprit et vie. Il te dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Je te donne le pouvoir de donner vie ou de donner mort à ta situation. Elle se trouve sur tes lèvres. Tu sais, la mission cachée de la dépression, la mission cachée de l'oppression, c'est que tu puisses te taire, c'est que tu fermes ta bouche. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas scientifique, mais ce que je sais, spirituellement, la mission cachée de la dépression, la mission cachée de l'anxiété, la mission cachée du stress, c'est que tu puisses te taire, que tu puisses fermer ta bouche. Pourquoi? Parce que quand tu fermes ta bouche, tu fermes la solution à la situation. Quand tu fermes ta bouche, tu fermes la solution à la situation. Pour quelle raison? Parce que sur ta bouche se trouve le pouvoir d'ouvrir des portes et de fermer des portes. Sur ta bouche se trouve le pouvoir de donner vie ou de donner mort. C'est pour ça que quand tu étais jeune, tes ancêtres, tes grands-parents, lorsqu'ils allaient, tu allais les visiter, quand tu veux rentrer chez toi, ils te prennent, ils parlent sur toi, dans ton dialecte, dans ta langue, ils vont te bénir. Ma grand-mère faisait ça chaque fois. Ma grand-mère, avant qu'on voulait rentrer pour les vacances, on va au village chez ma grand-mère. Au retour, avant de rentrer, elle nous prend chacun, elle nous bénit, elle parle sur nous. Pourquoi? Car sur tes lèvres se trouve un pouvoir. Un pouvoir que tu actives chaque jour pour murmurer. Tu sais, un jour, j'ai un songe. Je prie, après je m'endors et j'ai un songe étrange qui m'a révélé ce mystère encore plus puissant. Un songe étrange qui m'a révélé ce mystère qui a changé les choses pour moi. Et je sais qu'il va changer les choses pour toi. Dans ce songe, je me vois dans une maison, dans une pièce. Une pièce avec 4 murs et le toit. Et quand j'ouvre ma bouche, écoute ça, écoute ce mystère. Je te parle des choses spirituelles. Je te parle des choses spirituelles. Le Seigneur dit à ce maître de la parole, si je te dis des choses spirituelles, tu ne comprends pas. Si je te dis des choses naturelles, tu ne comprends pas. Comment tu vas comprendre les choses spirituelles? Ta vraie vie est d'abord spirituelle. Alors dans ce songe, je me trouve dans une pièce. Il y a 4 murs et il y a le toit. Quand j'ouvre ma bouche pour murmurer, la maison commence à se secouer. Les murs commencent à se casser. Quand j'ouvre ma bouche pour dire, oh, je suis dans 4 murs, pour constater, pour murmurer, pour me plaindre, pour pleurer, la maison se secoue. Comme si elle va s'écraser, elle se secoue. Mais quand je me tais, rien ne se produit. Étrangement, quand j'ouvre ma bouche pour murmurer, la maison se secoue. Elle s'écrase. Mais quand je me tais, elle se tue. Et Dieu m'a dit, ma fille, quand je me suis réveillée, il m'a dit, ma fille, c'est ça ta vie. À chaque fois que tu murmures, à chaque fois que tu te plains, à chaque fois que tu parles mal de ta situation, à chaque fois que tu donnes un mauvais rapport, parler mal pour Dieu veut dire maudire. Écoute, oh my God. Tu es en train de maudire ta vie tout le temps. Lorsque tu dis je n'ai pas d'argent, c'est dur financièrement, les choses n'avancent pas, mon mari est bizarre, mon boss au travail ne m'aime pas. Tu es en train de te maudire constamment. Dieu me dit, ma fille, à chaque fois que tu te plaignais, qu'est-ce qui se passait? À chaque fois que tu murmurais, qu'est-ce qui se passait? Je dis, Seigneur, les murs tremblaient, les murs s'écoulaient. Il me dit, c'est exactement ce qui se passe dans ta vie quand tu ouvres la bouche pour murmurer. C'est exactement ce qui se passe dans ta vie quand tu ouvres la bouche pour te plaindre. C'est exactement ce qui se passe dans ton univers quand tu ouvres la bouche pour parler mal, pour donner un mauvais rapport. Maudire veut dire mal dire. Oh mes enfants, Dieu nous dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Choisis la vie.
Mais quand tu ne dis rien, rien ne se produit. Maintenant, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Si tu parles mal, les murs s'effondrent. Ok, on ne veut pas parler mal. Mais si tu ne dis rien, écoute ça. Écoute ça. Si tu ne dis rien, rien ne se produit. Tu restes au même niveau. Beaucoup, si tu ne te plains pas, tu ne m'oublies pas, mais tu ne dis rien. Tu dis Dieu va faire. Il fera. Oh, 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 oh. Tu ne dis rien d'autre. Tu ne dis rien. Ta situation reste au même niveau. Rien ne change. Parce que tu ne parles pas. Et si tu ouvrais la bouche pour parler, dans un autre sens, le Seigneur me révèle comment je suis dans une maison avec plusieurs personnes. Et il y a ce qu'on appelle Satan, le diable, l'ennemi, qui vient, il va terroriser tout le monde. Il dit à tout le monde que les murs vont s'effondrer, que ça va prendre feu. Les gens, lorsqu'ils pleurent, les murs commencent à s'effondrer, ça prend feu. Et après, je réalise que non. Il y a le pouvoir de la bouche. Il y a le pouvoir de la bouche. Il y a le pouvoir sur la bouche. Et je dis à tout le monde de dire cette parole. De toucher les murs et dire. Je vais toucher chaque mur. Je dis à tout le monde, touchez les murs et dites avec moi. Tu es béni. Tu es béni et non maudit. Tu es béni et non maudit. Et pendant qu'on fait ça, Satan est furieux. Mais la maison commence à se stabiliser, commence à grandir, commence à s'embellir. L'anxiété disparaît, le stress disparaît. Parce qu'on a ouvert notre bouche pour bien dire. Et Dieu, lorsque je me révèle, me fait comprendre ceci. Il me dit, ma fille, dans toute situation, dans tout feu dévorant que Satan a envoyé, la solution, c'est ta parole, c'est ta bouche. Commence à déclarer que tu es béni et non maudit. Commence à déclarer que tu es béni de toutes sortes de bénédictions. Commence à déclarer que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Commence à déclarer que Dieu restaure ton âme. Dieu restaure ton âme. Et parce qu'il restaure ton âme, tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Parce que surveille la parole de Dieu jour et nuit. Et tu ne t'éloignes pas d'elle. Tout ce que tu fais va prospérer. Tout ce que tu fais réussira. Selon Josué, c'est écrit dans Josué 1. Je le décrète et je le déclare que je serai en haut et non en bas. Que tout ce que je vais accomplir va réussir. J'ai des territoires dans ce terrain. Pourquoi que Dieu me donne partout où je foulerai mes pieds, il me donne des terrains. Je vais prospérer. Je suis prospère. Déclare cette parole. Donne vie à ta vie. Utilise ta bouche pour changer ta situation. Arrête de te taire. Arrête de murmurer. Arrête de te taire. Prends la bouche. Prends ta bouche et parle. Et tu sais, Dieu me dit après, il me dit, Déborah, c'est pour ça que c'est important de connaître ma parole. C'est pour ça que c'est important de connaître qu'est-ce que Dieu dit. Beaucoup de personnes sont en train de subir leur vie parce qu'ils ne savent pas que Dieu dit le concret de ce qu'ils vivent. C'est pour ça qu'il faut savoir qu'est-ce que Dieu dit. Tu ouvres ta bouche et tu parles. Tu parles ce que Dieu dit. Tu ignores ce que Satan te fait voir, mais tu parles, tu donnes vie. Tu donnes vie. Tu donnes vie à cet accouchement. Tu donnes vie à ce mariage. Tu donnes vie à cette entreprise par le pouvoir de ta bouche. Regarde ça. Regarde ce mystère. Regarde ce mystère. Lorsque tu ouvres ta bouche et qu'au travers de ta bouche, tu la joues avec la puissance du Saint-Esprit. La parole me dit que la Bible est vie et esprit. Il y a une puissance ici. Dans le livre de Révélation, c'est écrit clairement qu'il y a quelqu'un, oh mon Dieu, il y a quelqu'un qui a apparu. Et cette personne, on l'appelle la parole de Dieu. Il y a quelqu'un qui a apparu avec des anges, avec des chevaux. Et cette personne, écoute ça, c'est un mystère que je te révèle. Cette personne s'appelle la parole de Dieu. C'est bien sûr Jésus. Il s'appelle la parole de Dieu. En d'autres mots, quand je prends la parole de Dieu pour dire, pour proclamer, je proclame Jésus. La parole de Dieu est esprit et vie. Comprends bien que je ne dis pas ceci. Je ne veux pas un amen, alléluia, ce genre de choses. Il n'y a pas d'émotion. Je veux que tu comprennes les mystères du royaume des cieux pour changer ta situation. Je demande au Seigneur un manteau de transformation. Qu'un manteau de transformation se déverse sur moi pour aider des millions et des milliards de personnes à
transformer leur vie avec la parole de Dieu, en commençant chez les enfants de Dieu. Il est temps qu'on puisse vivre la vie de Dieu pour nous. Il est temps qu'on puisse vivre la promesse de Dieu sur nos vies. Il y a un mystère dans la parole de Dieu. Il y a un mystère dans la parole de Dieu. Les lois de la vie, les secrets de l'abondance, les secrets de la prospérité, les clés pour la paix et pour le bonheur, la faveur divine. Ces secrets de faveur de Dieu, tout se trouve là. La question maintenant, qu'est-ce que tu dis? Tu n'es pas une victime, tu es victorieuse. Guys, je vais te partager absolument ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour toi te partager. Ne manque pas le challenge Esther. Le challenge Esther va commencer le 12 septembre. My God, c'est un challenge tellement puissant que le Seigneur est en train de préparer pour nous aider à shifter, à porter le manteau de Esther. Il y a un manteau d'influence que le Seigneur nous permet d'avoir. Il y a un manteau de faveur que le Seigneur nous permet d'avoir. Il y a les clés et un caractère divin que Dieu veut que toi et moi puissions avoir. Et on va faire un challenge de 5 jours à partir du 12 septembre. Mais la condition, c'est gratuit. La condition c'est que tu lises le livre d'Esther et que tu t'inscris au challenge. Pour t'inscrire, va sur deborahcommunie.com/Esther. Je vais mettre le lien de ce challenge dans la description. Tu dois t'inscrire rapidement. Il y a seulement 50 de places disponibles. Les gens courent pour s'inscrire. Tu devrais courir pour t'inscrire rapidement. On va faire ce challenge en privé. Je veux certaines femmes qui sont prêtes réellement à changer de caractère. Des femmes qui sont fatiguées de se battre pour changer la colère, pour se battre contre les émotions. Mais tu veux vraiment devenir la femme que Dieu veut que tu sois. Une femme qui honore son prochain. Une femme qui est honorée et respectée. Tu es fatigué d'être le genre de femme qu'on piétine, qu'on abuse. Tu veux être ce genre de femme qu'on respecte. Tu veux réveiller la reine en toi. C'est le temps pour toi de devenir Esther. De ressortir la Esther en toi, de porter le manteau de Esther. Tu veux être influente et impacter les nations. Tu veux collaborer avec Dieu pour changer des destinées. Dieu est d'accord. Dieu le veut pour toi. Inscris-toi sur le challenge gratuit de 5 jours. Le challenge Esther. Les secrets de Esther. Les secrets de Esther. À partir du 12 septembre. Pour t'inscrire, c'est vraiment facile. Je vais mettre le lien dans la barre de description. C'est deborahcommunie.com/Esther. Les portes vont fermer pour t'inscrire. Il faut que tu t'inscrives rapidement. Les portes partent vite et ça va fermer aussi. Les places partent vite, pardon, et ça va fermer aussi. C'est vraiment ce que Dieu m'a dit de te dire aujourd'hui les meilleurs. C'est tout ce que Dieu m'a dit de te dire aujourd'hui. Bien sûr, laisse un commentaire s'il te plaît. Si tu as des questions, n'hésite pas de les poser dans ce groupe, ok? Laisse un commentaire ici. Laisse un commentaire. Ma mission, rappelle-toi, je suis juste une personne, une fille de Dieu, guys. Ma mission, c'est d'aider les femmes ordinaires à créer une vie extraordinaire avec le Seigneur. Oh my God. Tu sais, Dieu m'a fait comprendre que les millions de vies doivent être changées. Pas par le développement personnel seulement, mais par la parole de Dieu. C'est le premier livre en développement personnel qui existe. Le premier livre en mathématiques, en sciences, en stratégie, en tout ce dont tu as besoin se trouve ici. Dans ce groupe, c'est ça qu'on utilise, la parole de Dieu, pour changer les choses, pour transformer la vie. Alright? Alors, c'est dit à bientôt tout le monde. Inscris-toi au challenge Esther. Laisse-moi des commentaires ici. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas. Laisse-moi savoir si c'est que tu as été béni. Alright? Suis-moi sur Instagram si tu désires bien, Deborah Communie. Et on se dit à la prochaine tout le monde. Bye bye! Bye 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 bye! Bye Esther! Bye Jessie, Ange, Lorraine! Bye bye Robinson! Bye Marie, j'espère que tu vas super bien Marie. Bye Andy, Sangra, Patricia. Hey Patricia! Salut Blondine, salut Nat, je vois Aude aussi. Wouh! Salut Christine, Estelle était là. Salut Cordy! Salut ma chère! Salut Chouawana, j'espère que tu vas super bien. Je vois aussi Annie qui était là. Il y a Lady qui était aussi là. Salut les meilleurs. J'espère que vous avez été bénis. J'espère que vous avez été bénis les meilleurs, right? Salut Claire, je vois plusieurs. Wouh! Améline, salut les meilleurs. J'ai pas lu tous les commentaires en étant en direct les meilleurs. Je n'ai pas lu tous les commentaires. Jessie me dit, on peut s'inscrire de suite. Oui, tu peux t'inscrire de suite. Va sur deborahcommunie.com/Esther. Je vais mettre le lien sur la description aussi. Salut Lumena. J'espère que tu vas super bien la meilleure. Soyez bénis tout le monde. Bye bye.